En quatrième partie, on va commencer à s'intéresser donc aux actions de manipulation proprement dites, avec deux actions très simples qui sont donc le contrôle Q et le contrôle T. Donc pour le contrôle Q, je vais me placer sur ce fichier là, voilà, puis je vais faire une sélection quelconque de texte. Et si à ce niveau-là je fais contrôle Q, vous voyez que je vais pouvoir réduire en fait le texte en fait sur lequel je travaille juste à ma sélection, ce qui est quand même quelque chose de très pratique. Vous voyez, toc. Voilà. Et si jamais j'ai pas fait de sélection du tout et que je fais juste un contrôle Q, là j'ai tout supprimé et donc je repars directement d'une page vierge. C'est un peu comme si je faisais un contrôle A suivi d'un sup, mais c'est fait de manière un peu plus rapide. Voilà. Donc ensuite, je vais aller sur ce fichier là, je vais vous montrer, donc si par exemple je fais un surlignage donc, de tous mes adresses mail, donc je me place ici, CTRL espace, voilà, CTRL G, donc là j'obtiens toutes mes adresses mail. Si je mets mon curseur sur l'une de ces adresses, et que je fais un CTRL Q, je vais pouvoir réduire mon texte juste à l'ensemble de ces adresses mail, donc chaque adresse apparaîtra sur une ligne séparée. Donc ça me permet très rapidement de réduire donc mon texte juste aux informations qui m'intéressent. Voilà, donc ça c'était le contrôle Q. Maintenant je vais vous montrer donc le contrôle T qui vous allez voir est extrêmement simple. Si je me place par exemple à la fin de ligne ici, je fais un contrôle T, voilà, j'aurai simplement tronqué mon texte de toute la partie qui sera après le curseur. Voilà. Je peux faire aussi un contrôle Shift T qui fait l'opération inverse. Donc là je peux me placer par exemple ici, voilà. Et si je fais un contrôle Shift T, je vais pouvoir tronquer toute la partie qui se trouve avant le curseur. On pourrait ne garder que la fin de mon texte. Donc voilà, ce sont des petites fonctionnalités qui peuvent simplifier la vie. Voilà.